Et en fait, l'Upside Down se crée à ce moment-là. C'est le portail de 1983 à Hawkins, entre notre monde et les abysses. Cette pièce de théâtre n'est pas un produit dérivé, c'est en vérité une clé de lecture de toute la série. Tout ce que découvrent et combattent les héros dans la saison 5, toutes ces réponses à nos questions, existent en dehors de l'écran depuis 2023. Donc ouais, ce qui est clair, c'est que le monde de Stranger Things n'est en aucun cas improvisé. Et quand on a construit un univers aussi chargé de sens, comment dire au revoir? C'est tout l'enjeu de ce tout dernier épisode. Alors oui, c'est un long au revoir ce dernier épisode, 2h05, c'est un film. Et cette bataille finale se prépare depuis longtemps, parce que dès la saison 4, il y a un indice sur la façon dont elle doit se dérouler. Dans la partie de Donjons et Dragons, le Hellfire Club affronte Vecna. Pour le vaincre, il lance un premier dé. Le 11. 11 pour Eleven, bien sûr. Mais ce n'est pas suffisant. Alors il lance un second dé, le 20. Dans Donjons et Dragons, le 20 c'est le coup critique. Et c'est comme ça qu'il gagne la partie. Alors maintenant, dans cette bataille finale, en plus de Eleven, ce qui manque pour vaincre Vecna, c'est 9 points. Alors ça tombe bien puisque 8, Kali, vient justement de revenir. Alors c'est le reste de l'équipe qui aide Eleven et Will à le tuer. Dustin, Lucas, Nancy, Robin, Jonathan, Steve, Mike et celle qui lui porte le coup final, Joyce. Et devinez quoi? Ils sont 8. On a bien notre coup critique.